Bonjour à tous, moi je m'appelle Sitacha et je suis en 3e année de doctorat dans l'équipe du professeur Laplot, donc une équipe qui travaille sur la neuroinflammation. Alors moi j'ai commencé un stage en licence au sein de ce laboratoire, donc une licence en biologie à l'université de Nantes et avec l'équipe du professeur Laplot. Et en fait ça m'a tellement plu que j'ai décidé de continuer dans la voie de la recherche en biologie et plus particulièrement en immunologie. Et en fait, j'ai fait mes stages de master ici au laboratoire aussi, et on m'a proposé une offre de thèse, et j'ai accepté avec beaucoup d'enthousiasme parce que vraiment les projets qu'on a sur la sclérose en plaques, ça me stimule, ça me fait énormément, et j'avais vraiment envie de voir de venir à bout de ce projet. Pour mon projet de thèse, en fait, on s'est posé la question lors des premiers événements inflammatoires d'un patient. La première fois que vous avez un épisode d'inflammation dans le cerveau, et si vous développez une sclérose en plaques, en fait, est-ce que cette sclérose en plaques, elle va être agressive ou pas? Et quand on parle d'agressivité, en fait, on parle de est-ce que après cet événement, vous allez tout de suite développer des nouvelles poussées, des nouvelles lésions, et est-ce que vous allez bien répondre ou pas au traitement qu'on va administrer en première ligne? Ou est-ce qu'au contraire, eh ben, vous allez devoir nécessiter une administration tout de suite de traitements plus lourds, immunosuppresseurs? Et donc, pour essayer d'anticiper cette agressivité de la maladie, l'évolution de la maladie, en fait, moi, mon projet, j'essaye vraiment de trouver des marqueurs dans le sang, des biomarqueurs, en fait, qui pourraient essayer de déterminer si potentiellement, eh bien, la sclérose en plaques va être agressive ou non. Et dès le début, orienter vers un traitement qui serait plus adapté, en fait, pour le patient. C'est un projet qui est d'abord dans l'anticipation, la prédiction pour aider au diagnostic, en fait. Et en deuxième partie, si mes biomarqueurs sont intéressants et peuvent constituer une bonne cible thérapeutique, ça pourrait amener vers un nouveau traitement. Partie cible thérapeutique potentielle, bien évidemment, on est au tout début du projet, donc on en a encore pour des années de recherche à ce niveau-là. Mais en fait, c'est super intéressant parce que moi, ce que j'utilise, c'est des nouvelles technologies qu'on a en sciences, ce qu'on appelle transcriptomique. Alors, ça fait un petit peu peur parce que c'est un mot qui est compliqué, mais en fait, nous, on étudie l'ARN, ce qui est une molécule qui est entre l'ADN et la protéine. Donc, c'est vraiment, on regarde l'expression des gènes dans les cellules immunitaires des patients, cellules immunitaires qui, on sait, vont causer l'inflammation dans le cerveau. Et donc, ces cellules-là, eh ben, on va essayer de voir est-ce qu'elles expriment une molécule qui serait spécifique de l'agressivité de la maladie. Et est-ce qu'on peut, par exemple, bloquer cette molécule et potentiellement bloquer ces cellules qui seraient dangereuses pour le patient, en fait. En fait, la richesse qu'on a vraiment dans notre laboratoire, c'est de pouvoir utiliser des échantillons qui sont donnés très gracieusement par les patients de mon chef à l'hôpital Nord Laennec, qui acceptent de nous donner des échantillons sanguins et des échantillons de liquide céphalorachidien. Et grâce à ces échantillons, nous, on est capable de faire tout un tas de manips qui peuvent nous aider vraiment dans nos projets de recherche. Et donc, un grand merci aux patients parce que sans ces échantillons, on ne ferait pas avancer la recherche, en fait.